Le procès de Théodorin Obiang pourrait faire tache d'huile dans cette affaire des biens mal acquis, car d'autres dirigeants de pays africains parmi les plus pauvres pourraient être poursuivis en France. Comme le Congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, dont plusieurs propriétés ont été saisies. Ou encore Ali Bongo, héritier d'Omar Bongo, qui dirigea le Gabon de 1973 à 2009, avant que son fils ne lui succède. Voilà qui serait aussi l'occasion de remuer les vieux réseaux de la France-Afrique. 6 mois après son report, l'ouverture demain à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis. Sur le banc des accusés, Théodorin Obiang, le fils aîné du président de Guinée équatoriale, il est accusé de s'être constitué de manière frauduleuse un très gros patrimoine sur le sol français. Reportage et précision de Karine Barzega et de Vincent Fayolle. L'affaire contre Théodorin Nguema, il y a encore beaucoup à faire. En attendant, Théodorin Basango déclare qu'il n'a rien à se reprocher et défie quiconque à prouver le contraire. Les Africains pensent que les puissances de l'oligarchie, avec la France en tête, mèneraient la vie dure à ce monsieur, faute d'avoir les contrats de gestion de pétrole que regorge ce pays. Théodorin Nguema Obiang, fils du président Obiang et vice-président de la Guinée équatoriale, semble acculé. Les chefs d'accusation, blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Pour les ONG Sherpa et Transparency International France, à l'origine de la plainte, parler de complot, c'est une diversion. Contrat de pétrole cédé plutôt à certaines firmes américaines que d'autres firmes américaines convoiteraient en partenariat avec les multinationales françaises. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le fait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Monsieur le vice-président, cette levée de mandat d'Interpol réduit quand même le champ d'application du mandat émis par la France. Qu'en est-il de la procédure? Écoutez, la procédure en France, comme je l'ai toujours dit, le dossier il est vide. Il n'y a rien. Tout ce qui est en train d'être, tout ce qu'on m'accuse, c'est de dire que j'ai acheté des biens et que je les ai achetés à partir des fonds publics. Mais qu'on me démontre. Les trafiquants de drogue, escrocs ou même dictateurs, et ils blanchissent leur argent dans des produits de luxe. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. C'est la suite royale. Il y a 2 salons. Le salaire annuel de M. Théodorin Nguema Obiang est de $6 000 par an et il a un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. C'est le 2e plus gros client que nous ayons dans la boutique. Alors, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a 8 milliards. Donc personne dit non.
Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'argent du crime. Escrocs, dealers, trafiquants d'armes, ils blanchissent leurs revenus en investissant dans l'immobilier mais aussi dans des voitures de luxe ou des yachts. Ce procès est historique, il peut constituer un coup de semonce pour ces dirigeants qui sont de véritables spoliateurs de leur pays et de leur peuple. Un coup de semonce, leur montrer que nulle part dans le monde, ils ne sont plus à l'abri, et en particulier en France. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui, et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux et que nous laissent en paix. Nous, on ne veut rien savoir de leur politique, de ce qui se passe chez eux, qui nous laissent tranquilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils nous donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont qu'une base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Ce sont des accusations infondées qui n'ont qu'une base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. S'il n'y a pas un tuteur ou quelqu'un qui vous dit, voilà, asseyez-vous, faites ceci, faites cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux. On est là pour dire à la justice française et à tous les opposants guinéens équatoriales et aux associations ONG de laisser la Guinée équatoriale en paix. Parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays souverain et il faut arranger ses problèmes tranquillement. Oui. Manifestance présent car pousseraient donc les ONG à mener la vie dure aux dirigeants de la Guinée équatoriale pour avoir échoué leur première tentative aux États-Unis. Pendant ce temps, au cours de la semaine passée, le père Obiang est invité à déjeuner à la Maison Blanche. Ironie du sort, pour des gens qu'on prétend être des corrupteurs. Et puis si la corruption y a, pourquoi ce ne sont pas les Guinéens eux-mêmes qui poursuivraient le vice-président en justice devant une cour internationale? J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un lieu en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable.
Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose, convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme. Les journalistes français appelés à la hâte pour une conférence de presse de dernière minute organisée par la Guinée équatoriale. Que nous sommes devant une réelle volonté de nuire l'image de Guinée équatoriale en tant qu'État. C'est un vaste complot. Un complot, et pourtant le dossier repose sur une enquête approfondie du parquet financier. 10 ans d'informations et de procédures. Une affaire qui a débuté depuis 2007, 10 ans après, est remise sur la table. Quel est cet acharnement de la France sur le vice-président de la Guinée équatoriale? À qui profitera ces biens confisqués et vendus aux enchères? Pas aux Africains en tout cas. Sur la base de quelle forme juridique la France ou les ONG françaises s'octroient-elles le droit de poursuivre des citoyens africains sur le prétexte de biens mal acquis en Afrique? Si bien mal acquis il y a vraiment. Car cela reste encore à être prouvé, même si nous le pensons tout bas. Au regard de l'immensité de leur richesse, ces multimilliardaires africains face à la pauvreté extrême et criarde de leur population. 10 ans de procédure pour un procès inédit. Jusqu'au 12 janvier, Théodorin Obiang Nguema sera jugé pour détournement de biens publics, abus de confiance, blanchiment et corruption. Le vice-président de Guinée équatoriale, fils aîné du président, est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'en France. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier il est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis n'est pas bouclée, le juge d'instruction n'a pas fini. Mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi, je connais très bien le dossier. Ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite, parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État pour la construction, la réalisation d'infrastructures. On va chez Gianco Franco Ferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Dépourvus de sécurité sociale. Ceci donne-t-il le droit aux justices françaises de faire confisquer les biens de ces milliardaires africains sous le prétexte de biens mal acquis en faveur des ONG françaises? L'acte d'accusation est-il juridiquement justifié? Que va trouver le juge qui siège dans cette affaire?
à la conclusion de son examen, va-t-il définir le bien ou mal fondé de l'accusation? Autant de questions qui se posent les Africains. Dans tous les cas, il faut que le juge de fond se dépêche de donner la conclusion de son examen afin de permettre à l'accusation d'apporter les preuves de son accusation, c'est-à-dire établir que les faits à reprocher au vice-président de la Guinée équatoriale ne sont pas prescrites. Car s'il y a prescription, cela veut dire que les avocats de la défense, selon la loi française, pourront donc soulever un fait de non-recevoir. Dans ce débat juridique, qui est vraiment la victime? Est-ce la France, c'est-à-dire les ONG françaises? Est-ce le peuple de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire les Africains? Ou alors est-ce donc le vice-président de la Guinée équatoriale qui est victime de beaucoup d'attaques en ce moment? À qui profitera ce procès? Qui voyage beaucoup à l'étranger, à Paris notamment, où il possède cet hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Valeur 107 millions d'euros, dont une partie du mobilier a déjà été saisie par la justice en 2012. Il est aussi le propriétaire de voitures de luxe et il dépense sans compter. Des dérives dénoncées par plusieurs ONG qui ont mené l'enquête des années durant. À partir du moment où vous avez un renvoi devant un tribunal correctionnel, il est difficile de considérer que vous êtes dans une stratégie de diabolisation et dans une fictivité des faits qui sont reprochés. Au cœur de cette affaire dite des biens mal acquis, d'innombrables avoirs saisis en France, chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un hôtel particulier, 2000 mètres carrés au total dans les beaux quartiers, des dizaines de bolides de luxe et des milliers de bijoux, grands crus, meubles anciens et œuvres d'art.
quel est l'intérêt de la qualité des partis qui ont dénoncé l'affaire contre le vice-président? Ben, une chose est sûre, c'est que dans les exceptions préjudicielles soumises devant le juge de fond, qui consiste à saisir la Cour internationale de justice contre la France pour le non-respect et la violation de l'humanité diplomatique des politiques africains. Car il faut que les Africains apprennent à se faire désormais respecter. Par exemple, aucun Africain n'a fourré son nez en 2007 dans l'histoire de l'affaire Karachi, où Kadhafi accusait ouvertement d'avoir financé la campagne de Sarkozy, ni dans l'affaire Bettencourt, non plus au scandale du Crédit Lyonnais, de l'affaire Elf, du détournement de la mairie de Paris par Jacques Chirac, ni de toute cette grande corruption dirigée par les multinationales françaises et les oligarques qui font peser leur poids d'influence sur l'Assemblée française. La défense de Théodorine Obiang ne voit pas où est le problème. Selon elle, aucun Guinéen ne s'en est jamais plaint, du moins officiellement. Bien mal acquis, dès lors qu'on ne sait pas quelle est la victime des biens mal acquis, on est bien obligé de constater que faute de victime, c'est une affaire de tentative de raquette judiciaire. S'il est condamné, Théodorine Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France. En tout cas, dans